appelé ce festival les tomates en hiver, avec un point d'interrogation à la fin. J'ai mis un titre comme ça qui était absurde, parce que aussi dans l'idée du festival, on veut pas se prendre au sérieux. On va faire les choses très sérieusement, les spectacles sont tous professionnels, mais on veut pas que ce soit pris au sérieux. Donc déjà, on a quelque chose d'un peu absurde, les tomates en hiver. Ça fait aussi écho à une sensibilité qu'on a, qui est écologique aussi, de dire on mange des tomates en hiver en France, mais elles viennent d'où, dans quelles conditions elles poussent et quel goût ça a, et voilà, donc voilà, ça questionne ça aussi. Après on n'en fait pas tout un foin, c'est juste, c'est avant tout une blague quoi. Soldat héroïque, à la surconsommation, aux options d'avoir raison, aux cascades humanitaires, aux pétroliers dans la mer, je tourne le dos, et m'en vais sentir un mot. Donc je suis comédien, musicien moi-même, et j'ai déjà travaillé sur les périodes de Noël pendant 15 jours, donc des périodes où tu joues tous les jours le même spectacle, et y compris le 24 au soir, y compris le 31 au soir. Et on avait envie de s'installer ici avec une autre troupe. Donc on a fait cette proposition à la mairie de Laval, qui nous a dit 15 jours ça va pas être possible, voilà. Par contre, on vous propose quelque chose. Et donc eux nous ont proposé plutôt de faire un mini-festival, donc là d'avoir une programmation plus variée. Là on a 12 séances de spectacle en 3 jours, qui sont portées par 5-6 compagnies différentes, quoi. Et donc l'idée c'est d'offrir en plein cœur de Laval, en plein centre-ville, un lieu chaleureux, simple, non marchand. Nous voilà, l'entrée elle est gratuite, alors bon, c'est parce que c'est financé par la ville. Goûter ton absinthe, boire ton vin doux, aux rires et plaintes, aux mots insensés, la folle complainte, s'éviter lancer. C'était très gai et très enlevé. Ça donne une bonne dose d'optimisme en fait. Au moment des fêtes, c'est important. Est-ce que c'est facile de monter un projet culturel à Laval? Moi je suis comédien, musicien, donc moi j'ai une problématique professionnelle de toute façon, de diffusion sur la commune entre autres, parce que je pense que en tout cas pour nous, il faut d'abord qu'on s'ancre au niveau local pour éventuellement pouvoir rayonner plus après. Et c'est vrai que ça passe par de la reconnaissance, de la crédibilité. Puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font du spectacle. Donc voilà, on s'adresse à des gens qui sont sursollicités en général, que ce soit une direction des affaires culturelles dans une mairie ou que ce soit des programmateurs de salles. Donc j'ai plutôt l'habitude que ce soit difficile, vraiment difficile. Pour ce festival-là, en fait je crois qu'on est tombé au bon moment. Alors ça n'a pas été sans mal, mais on a quand même dès le début senti qu'il y avait un intérêt. On n'a pas été obligé de retourner 4, 5, 6 fois à la charge avec des projets différents, avec d'autres arguments, etc. L'argument, la pertinence du festival a été comprise et acceptée tout de suite. Donc après on a travaillé ensemble et il a fallu s'adapter, enfin voilà, des deux parties. Après ça a été des échanges, mais donc moi c'est la première fois que je découvre ça aussi. Mais on peut pas dire que ça a été difficile.